Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Clash of Clans. Et comme vous pouvez le constater, je viens de passer HDV6. Alors, je me suis un peu remis bien avec un peu de... avec mes nouveaux entraînements, parce que comme je suis passé à HDV6, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc de 1, je me suis récupéré ma trésor riche. Et ensuite j'avais des entraînements, donc par exemple là c'était le truc de dragon, j'ai fait 3 étoiles. Il m'en restera plein, mais pour l'instant, je compte pas tous les faire. C'est là pour pas non plus prendre trop d'argent pour rien. Donc, je pensais qu'on pourrait découvrir ensemble donc ce que vous apporter ce nouvel HDV6. Donc, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner, à activer la petite clochette. Et puis, moi, je dis c'est parti les gens. On va voir un peu ce que nous réserve cet HDV6. Alors, déjà, les pièges, je vais faire ça en premier parce que ça prend aucun temps. Voilà, donc ça c'est fait, nickel. Nouvelle base que je vais regarder. Je ne pourrais pas, je vais me brasser la tête à chercher une base, à me trouver une base compliquée. Et je la ferai moi-même à la base. J'ai pas envie de me compliquer la vie en cherchant je la ferai en cherchant sur YouTube. Donc, ressources, il nous reste là, ça. Donc voilà, ça qu'on va mettre ici, tranquille. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, piège, il nous reste ça. Ouais, la méga bombe. Ah ouais, ça va vraiment être bien pour pour tout ce qui est barbare ou sorcier ou même archer. Ça va vraiment être pas mal. Ok, donc ressources, on a tout fait. Là, bon, rempart, ok. Qu'est-ce qui prend le moins de temps? Bah, déjà les remparts. Les remparts, c'est ce qui prend le moins de temps, si je puis dire. Alors, il va falloir trouver de la place. On va les mettre comme ça. Voilà, donc on a mis tous les remparts. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là voilà, on est bien là. Voilà, donc les améliorer un peu pour qu'ils soient un peu plus résistants. Bon, là on a tout construit, je pense. On a pris le plus court possible. Bon, là, je vais construire ce qui coûte le moins cher. C'est parti les gars. On va commencer. Mortier, parfait. Ça va. Là, comme j'ai 3 ouvriers, c'est vraiment pas mal. La deuxième matière qui va vraiment être super léger, ça va vraiment être génial. Et je vais me faire la tour de sorcier pour terminer parce que le propulseur d'air, écoute, il prend quand même 8 heures. Et donc je le ferai en dernier. Donc voilà les gens, donc ça prendra 3 heures, 3 petites heures. Donc là, je vais faire une petite ellipse parce que je vais donc organiser mon village. Bon, ça c'est un petit village que j'avais créé comme ça. Voilà, parce que je vais créer mon petit village HD6, défensif si je puis dire. Donc on va se retrouver tout de suite après. Je fais une petite ellipse et on se retrouve après. Bye. Et bien les gens, on se retrouvent 3 heures donc après la petite ellipse que j'avais donc petite. Parce que comme le constaté, j'ai construit mon mortier, ma tour de sorcier et ma défense aérienne qui prenait 3 heures. Et qui viennent donc à l'instant de se terminer. Donc voici mon nouveau village. Donc voilà. C'est un HDV5 sans ces remparts là gris en fait. Donc moi je pense qu'on va faire, c'est qu'on va construire directement notre dernière défense, qui sera donc le propulseur d'air que j'avais décidé de mettre donc ici. Et donc c'est nickel, on a construit ceci. Donc je pense qu'on va le mettre comme ça, c'est bien, ouais. Ouais, comme ça c'est parfait. Donc les gars, tout le temps je me suis fait une petite attaque, je me suis repris un peu de coupe.
Pas trop d'argent parce qu'il en avait pas beaucoup. Donc là, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre la mine de coffre de gemmes parce que j'ai plus beaucoup de gemmes après avoir acheté ma troisième commande d'ouvrier. Donc on va essayer de bien se refaire en gemmes. Sinon, donc c'était la dernière défense. Donc on pourra commencer à améliorer tout ça. Là, qu'est-ce que c'est? Laboratoire, ouais, laboratoire surtout qu'il faudra améliorer. Et qui me permettra donc d'améliorer pas mal de trucs. Les géants, les sapeurs, les sorciers, les ballons. Bon, pas ça. C'est pas mal. Voilà, je pense qu'à partir d'abord sur les améliorations des extracteurs et des mines. Sachant que c'est vachement important pour obtenir pas mal de ressources. Là, je peux plus les améliorer. Parce que tout simplement, niveau 5, on peut les améliorer, mais après on peut pas. Donc, voilà, on va pas trop... on décide pas trop. Mais je pense qu'on va partir sur des petites attaques. Il faut qu'on se fasse pas mal d'argent. Si on veut améliorer tout ça. Alors lui, c'est vraiment un HDV6 prématuré. Il a même pas amélioré son aérienne. Bon. Je vais essayer de me trouver un HDV5 ou peut-être même 6 convenable dans la limite. Parce que HDV7, HDV8, voilà, ça par exemple, non merci. Ouais, lui c'est limite. Ouais, non, je le sens pas. Quand je le sens pas, je fais pas, je vous le dis. Avec moi, c'est simple. Bon, là, c'est pas mal parce qu'il a plus ses... il a plus son anti-aérienne. Donc là, il lui reste la tour de sorcier. Je pense qu'on va tout envoyer sur la tour de sorcier. Hein. Ok, donc ça, c'est nickel. Donc on va commencer à envoyer les ballons là. On va envoyer tout ça ici. Comme ça, ils vont bien faire le taf. Ah, les archers, vraiment, les gars, ça fait vraiment plaisir. Ok, non, on a atteint les 50%, donc à partir de là, c'est... Donc on va envoyer pour terminer, hein, c'est pas grave. Voilà, donc c'est nickel. Donc le 100% il est dans la poche. Donc c'est nickel, une petite attaque avec 17 coupes, bon ça fait plutôt plaisir. Elle était pas mal en page niveau élixir. En fait les sorciers mon gars, ah là là, ça fait trop du bien. Les sorciers niveau 6 là, ça fait trop mal. Et ben c'est parfait. Donc on l'aura bien défoncé. Voilà, 95 000 d'élixir, ouais, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, donc 1129 coupes. Je pense les amis qu'on va partir. Ah les guérisseuses, ah ouais ça va être bien ça. On va demander hein, parce que bon, certes j'ai fait un 100% mais c'est pas pour autant que j'ai pas demandé des troupes. Donc en tout cas voilà, donc vous voyez comment ça marche toujours même sur des HDV5 ou quoi. Ah ouais, ce qui est bien c'est que les sorts de foudre,
Et ils ont mis à 3600 au lieu de 16 000, moi. Ça fait plutôt plaisir, en fait. Donc voilà, donc je pense qu'on peut améliorer... ben non, je pense pas qu'on va améliorer tout de suite les murs. C'est pas le plus important. Donc ouais, le l'anti-rain c'est combien? 12 heures. Ah ouais. Ça, 8 heures. Ok, d'accord. Bon ok, je dis rien. Ça, un jour. Bon nickel. Ouais, un jour, mais bien sûr. Mais ouais, c'est bien. Ça, les camps militaires, ouais, 12 heures, mais bien sûr. Ça, 16 heures. Il n'y a pas un truc, les gars, qui prend pas de temps. Le laboratoire, ouais, mais... J'ai pas fait de la meilleure étude parce que là, j'améliore mon sort de foudre. Là, les gars, j'ai rien à améliorer qui prennent pas de temps. Hein. Ça, les réserves, elles prennent 10 heures. Le château de clan, je peux l'améliorer, mais... il faudrait... Bon, là, je vais partir quand même sur les améliorations de mes extracteurs et de mes mines, hein, personnellement. Je pense que c'est le plus important. Donc, en tout cas, voilà, vous avez vu un peu mon village. Ce village, vous pourrez le trouver sur YouTube. Ah, c'est très facile à trouver. Vous tapez HDV6, c'est direct, vous allez voir, vous trouverez plein de villages HDV6, hybrides, défensifs, farming, rush trophée, vous en verrez plein, des tonnes même. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo aura plu, les gars. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, moi, je vais vous dire bye bye à tous. Ciao, les gars.